Hey, coucou les chabadous, je suis Virginie Ledoyen. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme La vie est belle ou Scary Movie. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, sous la pluie, mais pour vous parler de ceci. Un T2A 68 Westie complètement refait qui vient de l'Oregon avec tout le dossier photo. Je vais vous montrer ça après. Il y a même le titre de l'Oregon avec. Il a été refait en 2010, donc il y a 14 ans. Et il est très très beau. Donc on fait un petit tour. Donc le petit attache-remorque, l'échappement d'origine, les feux de recul, double jalousie avec la vitre arrière et déflecteur, des jantes BRM 5 branches, sous un temps de merde. Ah, hier ça allait, mais pas cette fois. Donc on va commencer avec la face avant. Donc la face avant, au niveau des joints, et ben c'est impeccable. Au niveau de la peinture, c'est juste les gouttes, hein. C'est pas évident de... Mais il pleuvait pas quand je suis arrivé. Donc j'ai pu regarder à temps. Au niveau de la peinture, ça présente bien. Même les portières sont parfaitement alignées. Les joints, eh ben on voit, hein, ils font leur boulot. Les caoutchoucs de marchepied, j'en ai jamais vu des aussi propres. Voilà, c'est juste qu'il y a la flotte dessus, mais c'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Il était très très bien. Donc les chromes, nickel aussi. Hein. Coucou. Ah bah voilà. Là on peut voir la flotte qui n'est pas tombée. Et ça c'est nickel. Donc comme je disais, portière parfaitement alignée. Avec l'accessoire US. Au niveau du dessous, donc on est sur un double plancher. Pas de rouille, rien. Alors, hop. C'est juste de la saleté. Et en dessous, quand ça arrêtera d'être flou, voilà. Les pneus sont neufs. Il n'y a aucun choc. Sauf, c'est pas vraiment un choc, c'est une retouche. Alors, il faut juste que ça fasse le point. Voilà, merci beaucoup. Juste ici où il y a une petite retouche. Mais après le reste, je sais pas ce qu'il a à rendre flou comme ça. Mais ouais, même les raccords. Les raccords sont impeccables. Le pare-choc est bien aligné. Le capot qui laisse un petit entrejour quand même à l'arrière ici. Il est bien fermé. Hein. Bon, le coffre, bah, pas de problème. Hein. Ça ne ressort pas, ça ne gonfle pas.
Pareil ici, au niveau des joints, on est bon également. Le déflecteur, alors, ça fait le point, voilà. C'est pas bouffé par... Enfin, c'est pas boursouflé par la rouille. Ici, bah, c'est pareil, hein. On est dans le même état. Il y a juste eu des petites retouches de beige qui ont été faites ici. Et un peu par là. Mais après... Donc c'est du freinage à tambour. Le petit branchement camping qui est en dessous. Alors c'est un double batterie aussi. Et ici aussi j'ai remarqué, mais bon c'est pas bien méchant. Il faut juste que ça fasse encore le point. Voilà. C'est le seul truc en carrosserie qu'il y a. Après tout le reste... c'est propre. C'est propre. Donc, passons maintenant à l'intérieur. Au niveau des charnières et autres, on voit que c'est propre aussi, hein. Le plancher côté passager, rien à dire. La petite template au niveau de d'ici, et ben c'est nickel. Le dessous des portes, on est bon aussi. La petite table en osier sous le tableau de bord. On va passer au démarrage. Alors, la jauge d'essence fonctionne. Premier coup de clé. Joli bruit. Alors sur le moteur, on est sur un 1600. Simple carbu. Une dynamo. Donc carbu MP. Secondaire. Donc levier de vitesse à faible de battement Genberg, je sais jamais, m'en veuillez pas. Donc c'est le bon rétro intérieur pour bien voir ce qui se passe derrière. Au niveau du ciel de toit, partie cabine, on a un bois en très bon état, avec à la place du plafonnier 2 lampes, avec un petit interrupteur là-bas. La sellerie, bonne facture, même si elle est mouillée, mais c'est tout simplement parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Les déflecteurs, bah bien, juste le petit bouchon ici où il manque le cover. Donc, ce que j'avais à dire de ce côté. Au niveau des gouttières, bon bah forcément il pleut, donc c'est pas évident de voir, mais au moins on voit qu'il n'y a pas de rouille. Petite déformation. Non, c'est le téléphone qui fait ça. Donc là, bah, les fameuses traces d'usure du joint. Voilà. Au niveau de la réhausse, alors on peut le voir, il y a des espèces de... comme si ça avait fondu. Mais c'est pas des traces ou quoi, c'est vraiment cet effet là. Donc voilà, après le reste, au niveau de la peinture du dessus, avec la flotte, c'est pas évident. Ah bah là, il a pas plu.
Enfin là, il appuie surtout de l'autre côté. Du coup, je peux vous montrer les gouttières. Donc impeccable partout. Côté passager, donc pareil. Au niveau des charnières, assez propre. Marchepied également. Et là, il n'y a pas eu la petite retouche ici. Le plancher, et ben c'est nickel. Et sous la porte, c'est impec aussi. Donc ici, on a, alors c'est pas évident avec ça, mais voilà, on a le certificat de l'Oregon. Et ensuite, je vous montre tel qu'ils l'ont récupéré. Et ensuite, tel qu'il a été refait. Vraiment mis à nu, hein. C'est pas forcément classé dans l'ordre. Mais vous voyez le capot, je vais vous montrer ça après, la différence. Après, ben voilà, tout ça. Ça a été refait pour arriver au résultat que je suis en train de vous montrer actuellement. Au niveau de la partie arrière, donc intérieur traditionnel, c'est un 5 places sur la carte grise. Bon, la table n'est pas originale, c'est pas bien méchant. Ici, l'évier, hein, avec la pompe à eau, petit décapsuleur. Alors ici, c'est plus une glacière, c'est l'intérieur de la glacière, mais qui sert de stockage. Parce que de toute façon, ici, il n'y a plus la porte avec le joint. Ici, le tiroir à couvert. Donc après, si vous voulez mettre un autre frigo à compression, pas de problème. La petite tablette. Ah. Les vérins le vérin est pas en forme. Normalement, il y a un petit truc qui se clipse là. Bon, pareil, c'est pas bien méchant. Donc vraiment Westphalia, hein, avec la petite plaque. Ici, la penderie qui fait les rangements, beaucoup rangements, petit extincteur. Pareil, donc banquette convertible. Hein. Hop. Avec du truc dedans, donc on verra pas forcément. Donc les deux jalousies, il manque juste le joint autour. Bon pareil, c'est pas bien méchant. Alors à l'étage, c'est surtout pour se tenir debout. C'est-à-dire que le hamac est manquant. Après, vous pouvez très bien installer un lit continental. Ah, vous voyez, on voit encore les deux trous de fixation du hamac. Après, le toit est... Alors, je vais me baisser pour vous montrer. Le toit, il est super propre. Il n'est pas moisi, il est pas... La résine n'a pas fait de traces noires ou encrassées. La toile, elle est impeccable. Alors ça, c'est même pas des déchirures. C'est, je sais pas, c'est un peu comme des taches. Ah non, c'est la moustiquaire. C'est la moustiquaire qui s'est arrachée, mais c'est ça en plus. C'est plus à cause de l'étirement. Parce qu'on peut pas, c'est toujours dans la même direction et ça n'a pas été fait volontairement. Donc ici pareil, aucune déchirure. De l'autre côté, et nickel aussi. Donc il y a le hamac qui va devant. Et en fait la raison de la vente de ce bus,
c'est parce que, comme 80% des cas, la famille s'agrandit, donc ils s'en servent plus comme avant. Enfin, autant qu'avant. Alors, la portière ferme bien. Voilà. C'est un bon bruit de portière, ça. Ensuite, ici, donc comme j'expliquais, 1600 carbu MP dynamo avec une batterie par ici et une autre batterie là, batterie véhicule. Après, tout le reste on voit au niveau de la jupe démontable, des tôles. C'est impec. C'est impec. Même au niveau du capot, on voit pas de projection d'huile, pas de déformation. Non, franchement, et là on peut voir aussi la qualité de peinture. Comme le joint est neuf, ça a forcément du mal à fermer. Et ici, alors évidemment il y a un tapis. Voilà. Sous le siège. Au niveau du coffre, bah c'est pareil. Hein. Pas de rouille, pas de cloque ou quoi que ce soit. Non, c'est un bus sympa. Très sympa même. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce T2A Westy 1968 de l'Oregon qui a été refait en 1600 simple carbu. Et puis bah, si vous voulez plus d'infos, en plus de toutes celles que je viens de donner sur la vidéo, et bien c'est simple, Crazy Charlie. Allez, bisous les chabalous.